Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Le Nini, ça nous rappelle, en effet, Catherine Ney le rappelait en première heure de l'émission, François Mitterrand qui parlait des nationalisations, ni privatisation, ni nationalisation. Voilà, et bien le Nini aujourd'hui, c'est ni RN, ni Nouveau Front Populaire, et c'est ce qui semble se dessiner dans le camp présidentiel, qui sait qu'il n'aura sans doute pas autant de voix au premier tour des législatives que les deux grands blocs qui se dessinent, en tout cas sur les instituts de sondage qui nous le disent, le RN d'un côté et le NFP de l'autre. On attend donc les consignes de vote du président pendant la soirée de dimanche, et pour l'instant il y a quand même quelques personnes. Olivier d'Artigol, on a vu Agnès Pannier-Runacher qui disait il y a quand même quelques personnes avec lesquelles on peut traiter à gauche, mais sûrement pas le RN. Idem tout à l'heure, Marc Ferracci dans cette émission, ex-député Renaissance, candidat à sa réélection pour les Français de l'étranger. De la même façon, étanche du côté du RN. Il y a des gens avec lesquels on peut travailler à gauche. Nous verrons. D'abord, il y aura un très grand nombre de triangulaires, avec un niveau de participation que les derniers sondages donnent à 66%. Donc les 12,5 des inscrits, vous pouvez les avoir vous pouvez y accéder. Après, ça va être la nuit des longs couteaux. Je suis désolé de vous dire que ça va pas être joli. Il y en a un qui annonce la guerre civile. Vous annoncez les vidéos que je vais vous dire, il y en a un qui va dire que c'est la Saint-Barthélemy. Ça va là. Pour un Béarnais, parler à la nuit de Saint-Barthélemy, c'est pas très gentil. Quand même Henri IV s'est sauvé la peau. Mais dites-moi, ça va pas être joli. Pourquoi ? Parce que il va donc falloir sauver sa peau pour le coup. Et les chapelles de l'alliance macroniste, le MoDem, Horizon, puis des individualités, vont regarder la situation à l'échelle de leur circo, de leur département, de leurs copains. Et donc, il va y avoir ce qu'on appelle de la réciprocité. Et donc, les grands principes ou les grandes déclarations, vous verrez, seront déchirés dès dimanche soir, lundi matin, en essayant de regarder qui peut être sauvé. Et donc, c'est pas très joli, ces moments-là en politique, mais ça se passe comme ça. Jean-Claude Dacier. Oui, je suis d'accord. Je crois pas trop pour déclarer. Surtout que les discours de Macron, je pense que c'est les députés de sa majorité en aura le bol. La plupart sont partis écœurés de ce qui leur est arrivé, même pas mis au courant, alors que tout de même, ils auraient pu être un peu ménagés. Donc je pense que les déclarations et les recommandations du président, ils en ont plus rien à faire. Donc chacun va regarder, comme tu le dis, dans sa circonscription, est-ce que ce sera un duel ? Est-ce que ce sera, je pense en effet, de nombreuses triangulaires nous attendent. On verra ça le 30 au soir. Et puis chacun va essayer de jouer sa carte. L'essentiel, évidemment, étant d'essayer d'arracher une réélection. Mais ça sera pas facile. Les résultats des sondages seront ce qu'ils seront. Mais on voit bien que le bloc central, la Macronie est en train tout doucement elle est dans le coma, elle est en train de se rétrécir au lavage. Là. Elle est en train de se rétrécir au lavage. Ben oui, la Macronie. C'est déjà ça. Moi, je pense qu'elle est en train de mourir. Non, mais ça va être regarder l'hémicycle. On verra. Non, mais même les ministres, il y a quelques ministres déjà qui commencent à se détacher. Voilà, Gérald Darmanin, pour ne pas le citer. Oui, il a l'air très très content de partir. Bruno Le Maire laisse entendre qu'on lui a déjà proposé, qu'on lui a déjà proposé un job, et évidemment pas en France, puisque les lois de la haute autorité de la transparence lui interdiraient de prendre un poste qui ait rapport avec ses compétences. On n'avait pas essayé de les élargir, donc il est condamné à s'exiler, quoi. L'analyse politique qu'on peut faire est assez simple. Ou l'un des trois grands groupes, l'un des trois grands blocs, Jean-Claude Dacier, a la majorité absolue. Ça ne peut être, en état actuel des sondages. Oui, enfin, disons, où c'est le Front populaire, où c'est le Rassemblement national. Et là, je ne vois plus très bien quelle marge de manœuvre restera au président de la République. Il sera obligé de nommer, je pense, assez vite, le leader du Rassemblement national, en l'occurrence, Monsieur Bardella. Vous vous rendez compte le système le spectacle que nous allons donner, puisque on va à 3 semaines des Jeux Olympiques, il y a un certain nombre de ministres qui ont bossé quand même sérieusement et douloureusement pendant des semaines et des semaines, et qui vont se retrouver virés, et qui seront même pas sur les photos dans les stades ou dans les enceintes sportives, où quand même ils auraient pu avoir une petite récompense. Coucou, c'est nous. Ça va être toute l'équipe Bardella qui va arriver, a priori. S'il n'y a pas de majorité absolue,
pour l'un des 3 grands groupes. Oui. Le soir du 7 juillet, là, je change complètement mon discours. C'est la paralysie probable. Et avec qui fait le 14 juillet et le 14 juillet, je ne sais pas avec qui ça sera fait. Il n'y aura plus le ministre des Armées. Chaque minute confirme la sottise, et le mot est faible, de l'attitude ridicule du président de la République dans cette affaire. Il y a des délais, donc il pourra y avoir une nomination du Premier ministre, mais pas tout de suite. Donc il se murmure que ça pourrait être encore Gabriel Attal avec le ministre des Armées actuel qui est Sébastien Lecornu. En tout cas, il y aura 2 configurations, ou alors une majorité absolue. Et là, l'esprit, la lettre de nos institutions font que le président de la République nomme donc le Premier ministre avec cette majorité. Et là, il rentre dans une cohabitation classique, mais avec un scénario qu'on ne connaît pas, avec une très grande conflictualité, essayant de se mettre en surplomb, de faire le sphinx comme le faisait François Mitterrand, mais ça lui sera compliqué. Ou alors, il n'y a pas de majorité, elle reste relative. Il peut être tenté un scénario à la Mario Draghi, comme en Italie, un gouvernement technique, et en essayant de faire du cabotage de texte en texte, en attendant des jours meilleurs. Oui. Mais dans les 2 cas, il aime jouer, vous savez. C'est un joueur, il a fait tapis là. Il voit ce que lui en coûte. Mais il peut aimer ces moments-là. Il joue de travers aussi, on peut le penser. Hein. Mais est-ce qu'il peut autant parler ? Est-ce qu'il peut un peu moins parler ? Je veux dire, parce que dans le fond, il y a un rejet, parce qu'on est sous une inondation de mots, donc on peut plus. Alors après avoir lancé une dissolution qui est courageux, enfin il a dit il n'y avait pas, et qu'il y aurait personne ne serait coupable. Il ose, voilà. Qu'est-ce qu'on peut penser de ces 2 personnalités en fait dernièrement, Marc Ferracci, député important puisqu'on dit souvent qu'il a l'oreille du président, voilà, et Agnès Pannier-Runacher qui est encore ministre, qui disent voilà, nous deuxième tour, peut-être plutôt appelé à voter à gauche plutôt qu'au RN, alors qu'on sait que ce grand groupe de gauche, pardonnez-moi d'insister, mais enfin ça va de François Hollande qui était il n'y a pas si longtemps le garant des institutions et la clé de voûte de la nation, et ça va jusqu'à Raphaël Arnaud qui est triplement fiché S, qui est connu pour des faits de violence. C'est quand même assez étonnant. Je comprends bien que dans leur discours, on veut bien discuter avec des personnes qui sont comparables à des SPD à l'allemande. Simplement, en attendant, le grand leader Maximo est toujours là. Il s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Mais de Ferracci à Pannier-Runacher, c'est un bon résumé de la Macronie. C'est-à-dire, l'un ne dit pas la même chose que l'autre, c'est à zig et à zag, mais au final, ça couvre. Et donc, celui qui veut entendre quelque chose qui va plutôt dans sa direction peut l'entendre aujourd'hui. Ça vous paraît dissonant parce que vous êtes honnête intellectuellement, mais c'est du et. Trop bon, trop con le baron, c'est ça. Non, mais c'est vrai, il n'y a rien qui ne me choque dans ce dissensus. Non, mais ce que vous avez dit tout à l'heure, que c'est la politique qui veut ça, c'est que dans chaque département, on regardera et il y aura des arrangements, quoi. Oui. Il y aura des négociations entre des gens qui se détestent et qu'il y aura... voilà, ça c'est vrai. Tout le pays est assez fragmenté quand même. Mais je crois que vous sous-estimez ce que va représenter une victoire possible, probable, on verra bien, du Rassemblement national. C'est la première fois, c'est une histoire absolument incroyable, qui remonte déjà à plusieurs années. Je pense que vous ne vous rendez pas compte à quel point le Rassemblement national est quelque chose pour beaucoup de Français, pas tous, la preuve, c'est qu'ils vont gagner probablement cette élection. Mais pour ceux qui vont rester dans l'opposition, dans la minorité battue, ils vont vivre ça comme un cauchemar. Ça va être extrêmement... Ça n'a rien à voir avec la victoire du Rassemblement national. Pour beaucoup de gens, ça va être quelque chose d'incroyable. Ils vont craindre le pire. Alors vous me direz qu'à gauche, avec les pitreries de Mélenchon et le reste, c'est pas beaucoup mieux.